Salut, c'est Guillaume de la blockchain. Aujourd'hui, je vais parler du Left Translated Cycle. Je vais expliquer ce que c'est, ce qui caractérise cette forme donc, de marché, de cycle. Finalement, on va apporter le sujet des cycles. Également, nous allons aborder la théorie très intéressante du Dollar Milkshake Theory. Une théorie qui pourrait remettre en question, je dirais, les croyances de beaucoup de traders, beaucoup d'investisseurs qui s'attendent à ce que les choses se déroulent d'une manière précise. Et là, on pourrait vivre quelque chose d'assez inédit. Je parlerai également du graphique de Bob Lucas, un graphique qui a été publié par ce dernier très récemment. Et Bob Lucas qui est un fervent défenseur de la théorie des cycles. Et je terminerai par ma prise de profit, ma stratégie d'optimisation si un Left Translated Cycle était validé. Donc ce qu'il faut retenir du Left Translated Cycle, du cycle traduit par la gauche en français, c'est donc un top qui se ferait avant le middle point, soit en novembre voire décembre 2024. Pourquoi ? Parce que après cela, on passe dans la seconde moitié du cycle de 4 ans, tout simplement. Alors je t'encourage personnellement à aller lire le premier article sur les 3 différents scénarios, puis à lire l'article réservé au premier scénario, le Left Translated Cycle. Je détaille plusieurs choses, j'aborde de manière plus approfondie cette possibilité. Voilà. Mais alors, qu'en est-il de cette théorie, la théorie du milkshake du dollar, développée par Brent Johnson? J'en ai pris connaissance dans la vidéo de Camel Finance. Je ne cliquerai pas sur la vidéo, mais si vous allez sur l'article, vous pourrez la consulter. C'est une théorie qui décrit la façon dont les États-Unis traficotent plus ou moins certaines choses et en fait permet tout simplement au dollar d'être plus fort par rapport aux autres monnaies. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'avec des taux d'intérêt plus élevés, des économies moins solides dans d'autres pays, les investisseurs se tournent vers le dollar. Pourquoi ? Parce qu'ils perçoivent le dollar comme une valeur refuge. Cela crée de la demande soutenue pour le dollar, renforçant ainsi sa valeur sur les marchés internationaux. Donc c'est une sorte d'illusion collective, si je puis dire, car au final, il faut garder en tête que le dollar américain est simplement le bétail le moins malade du troupeau. Alors ça signifie quoi ? Ça signifie que c'est bien évidemment temporaire et que les États-Unis induit plus ou moins en erreur les autres pays et de ce fait entraîne plus ou moins les autres pays dans leur chute. Et voilà un screen que je voulais intégrer dans la vidéo. Je ne dévoile pas l'identité de la personne, mais simplement, voilà, si je comprends bien ce que tu écris, tu annonces une hausse du DXY ainsi qu'une hausse du S&P 500. J'explique que oui, en quelque sorte. Il me semble, mais tu ne peux pas avoir un dollar qui explose à la hausse avec des actifs à risque qui explosent à la hausse aussi. Ben mince alors. Et ce que j'aime avec la crypto et les marchés, c'est que même les personnes expérimentées, plus ou moins, peuvent être remises à leur place, j'ai envie de dire, dans ce qui concerne leurs enseignements, oui, tout ce qui touche à leurs enseignements, à leurs convictions, à leurs croyances. C'est génial, je trouve ça génial. Alors pour ma part, je ne me considère pas comme un trader. Pourquoi ? Parce que je ne suis pas un trader, tout simplement. Du moins, je trade quand il faut acheter ou quand il faut vendre, mais je ne fais pas de swing trading, je ne fais pas de day trading ou quoi que ce soit. Peu importe le trading dont on parle, je suis investisseur, c'est différent. Mais ça n'empêche que il faut bien connaître certaines choses et ce genre de théorie est utile, que ce soit pour un trader ou un investisseur. Et j'allais oublier de commenter le graphique partagé par Bob Lucas très récemment sur Twitter X. Selon lui, même si on va chercher un plus bas dans les prochains jours, prochaines semaines, vers les 50 000 $ pour Bitcoin, eh bien, on pourrait tout de même vivre un blow-off top. Peu importe si le plus bas de ce cycle de 60 jours se fait 60 000 ou 50 000, 52 000, ça changera rien selon lui.
on partirait quand même bien fort après. Et le left translated cycle serait donc toujours valide. Concernant ma prise de profit, dans mon premier article, je parle du fait que je prendrai 75% de mes profits altcoins en BTC. Mais si on vit un left translated cycle, donc si on a un top en juillet, août ou plus tard en novembre-décembre, eh bien, ce serait quand même plus intéressant de garder au moins 30 à 40% de liquidité, stablecoins, cash. Bon, personnellement, je pense que les stables, ce serait plus simple, même si je ne crois pas dans les stablecoins. Et c'est pourquoi je compte prendre une partie significative dans tous les cas de mes profits en BTC. Mais effectivement, si on vit une période d'appréciation très violente suivie d'une correction très violente, avoir des liquidités de côté, ça peut être très utile. Voilà. Donc, je précise, 50% en BTC et le reste en stablecoins, en tout cas en liquidité qui serait disponible et qui ne se ferait pas déchirer parce que BTC subirait forcément moins que les alts, mais tout de même. Et grâce à ces 25% voire 50% de stablecoins, je pourrais, en ce qui me concerne, acheter les corrections majeures en 2025 et en 2026, surtout le bottom fin 2026 pour BTC, si on se réfère à la théorie des cycles. Voilà, le prochain bottom serait en novembre 2026 dans ces eaux-là. Et quoi qu'il arrive, dès Q1 2025, il n'y aurait aucun souci. Beaucoup de personnes souhaiteraient à ce moment-là avoir des liquidités, mais ce ne sera pas le cas des personnes qui auront pris des bénéfices cette année, entre Q3 voire Q4. Et je terminerai par ce mot. Merci aux personnes qui sont déjà présentes, qui regardent déjà le contenu. 20 vues, 25 vues, 30 vues, c'est déjà énorme. Ça représente une classe entière. C'est pas rien quand on y pense. J'allais dire j'espère, non, je pense sincèrement que ce contenu vous aidera à vous organiser. Ce contenu sera à prendre en compte pour bien s'en sortir pour les semaines et mois à venir. Et si c'est pas le cas, tant mieux pour vous. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo sur un autre sujet, voire plusieurs sujets à la fois. Et prenez soin de vous.